Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. On va faire un décryptage et cette vidéo va aussi être postée sur YouTube. Oui, elle va être assez longue, 10 minutes. Bref, il va falloir que l'hypocrisie, l'inéquité, l'injustice puissent cesser au sein de l'Église, dans le corps du Christ et aussi dans notre société. Parce que c'est nous là, avec le degré de tolérance injuste que nous avons, qui passons le temps à rendre au fait normal ce qui n'est pas du tout normal. Pour certains sexes et pas pour les autres. Qui a normalisé le nombre de temps ou la période dont un homme ou une femme doit prendre pour pouvoir se marier ou se remarier après que peut-être le partenaire soit décédé ou après un éminent divorce ou après une éminente séparation, peu importe le cas, peu importe la raison, peu importe le problème. Je dirais ici, la réponse se trouve dans la plupart des cas selon l'amour que vous avez porté à ce partenaire. La réponse, c'est dans l'attention, l'affection. Quel degré, quel niveau d'amour vous avez porté à l'être, à cette femme qui était votre femme ou à cet homme qui était votre homme. Je prends toujours le cas de ma mère. Ma maman a perdu mon papa. Léon Lessé avait 7 enfants. Elle était en début trentaine. Mais cette dame ne s'est jamais remariée. Ma mère, je le dis bien, jeune qu'elle était, belle femme, travailleuse et battante. Elle ne s'est jamais remariée. Ma maman était convoitée. On n'a jamais vu maman avec un homme. Mais jusqu'à présent, il y a des moments où je surprends encore maman en train de rire. Je dis, maman, mais pourquoi tu ris? Elle dit, je pense à ton père. Tellement on avait l'habitude de déranger notre maman, on lui disait que, mais toi tu es jeune, c'est comment, marie-toi. Elle dit que non, aucun homme ne peut plus jamais me donner le degré, le niveau d'amour que votre père m'a donné. Jusqu'à présent, l'amour qu'elle a partagé, que son époux lui a transmis. Malgré qu'il soit mort, mon père reste dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps de sa femme. Des hommes comme ça, c'est rare. Ils sont en voie de disparition. On a passé le temps à fustiger le pasteur Makosso. Moi, j'aime bien son côté comique et puis et tout. C'est vrai qu'il est souvent très grossier et tout. Mais bon, mettons tout ça de côté. Il a prouvé ici à Mondo Vision qu'il a aimé son épouse. On n'est pas là pour juger les gens. On va vous mettre les faits là. 5 ans après que son épouse soit décédée, on n'a pas traité ce monsieur de quoi? On n'a pas dit quoi de lui? S'il n'avait pas le cardio. Quand on dit souvent ce que les gens vont dire, les gens vont toujours parler. Mais quand la vérité est entre Dieu, vous et la personne que vous avez aimée, même si elle part, vous aurez le mental, la force, la capacité et le potentiel nécessaire pour avancer en attendant que Dieu et la justice divine vous révèlent la vérité aux yeux du monde. Pasteur Makosso a prouvé qu'il est le rêve que toutes les femmes aimeront. Elles aimeraient avoir comme mari, comme époux. Certains disent que non, il mougou. Oui, on ne refuse pas. Peut-être il mougou. Même dans le mougulisme qu'il fait là, il le fait dans le respect de son épouse. Quitte à ce que, je ne sais pas s'il mougou ou pas, mais il a toujours prouvé, papa, combien il aime son épouse. Jusqu'à présent, il pleure toujours cette femme. Les hommes comme ça sont en voie de disparition. Il y a des femmes que depuis qu'elles se sont mariées, jusqu'à ce qu'elles meurent, elles n'ont jamais connu ce que c'est un homme qui aime une femme. Elles sont dans des foyers là-bas partout, mais elles ne connaissent pas ce que c'est avoir un homme qui l'aime, qui lui montre que non, qui montre à cette femme que non, tu es spéciale. Elles sont dans les foyers là.
Elles sont des épouses malheureuses du matin au soir. Leur travail dans la maison, c'est s'occuper des enfants. Du matin jusqu'au soir. Au sein de l'église, on doit apprendre à se dire les vérités. Il n'y a pas plus hypocrite et plus méchant que les chrétiens sur la terre. Ma grand-mère avait dit que elle ne part pas à l'église. Mais quand elle se regardait voir le bien et tout ce qu'elle fait aux gens, elle préfère ne pas partir à l'église. Parce qu'elle se dit que c'est comme si quand elle va à l'église là, peut-être l'esprit de méchanceté là peut entrer dans elle. Parce qu'elle se dit que mais comment les gens peuvent dormir à l'église, mais quand tu regardes leurs faits et gestes dans la vie courante, on dirait des petits démons, des petits diables. Ma grand-mère a dit qu'elle ne veut pas que l'esprit là la contamine. On a pris du temps pour expliquer à notre grand-mère que non, ce n'est pas l'église le problème. Ce sont les gens qui y vont, ils croient qu'ils sont en train de tromper Dieu alors qu'ils sont en train de se tromper eux-mêmes. Pour vous dire, faites attention à ceux-là qui prônent et clament le nom de Dieu haut et fort. Au fond, il faut dire, la vraie église de Dieu se trouve dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas les gestes, pas les actions, pas les faits, pas la manière de se comporter au quotidien. Ce n'est pas en allant dormir à l'église. Pour vous dire, mes chers frères et sœurs, que là où nous sommes, franchement, on aurait espéré d'un homme mondain que quand ton épouse décède, tu te lèves peut-être 6 mois, 3 mois, 4 mois après, tu te maries. Oui, parce qu'on n'a pas de loi, on n'a pas de règles ou de règlement qui stipule que non, voici peut-être une année, après 2 ans, après 3 ans, c'est normal ou pas. Non, c'est selon l'amour que toi tu portes à ton partenaire ou à ta partenaire. Ce n'est pas quelque chose que la société doit instaurer ou instituer, non. Donc si un homme fait 6 mois, 3 ou 4 mois ou 10 ans, c'est quelque chose qui est individuel. C'est chacun qui décide de faire son deuil comme il le sent. C'est chacun qui décide de porter son partenaire même après son départ, comme il le sent. La manière dont sa compagne ou son compagnon était avec lui ou avec elle. Ce n'est pas une question que non, ce n'est pas normal ou c'est normal. Non, c'est une éthique qui est personnelle et propre à chaque individu. Pour vous dire que oui, certes, aujourd'hui, les gens sont en train de fustiger. Oh, pasteur Marcelé, on n'est pas ici pour juger, mais pour mettre les faits devant les gens. D'aucuns auraient suggéré que pasteur Marcelé devait peut-être attendre encore plus. Mais quelque part, on se dit aussi, peut-être que lui, il est guéri. Peut-être le niveau ou le degré d'amour qu'il avait ou qu'il portait à maman Blanche, il est déjà guéri. Il a traversé cela. Peut-être il est encore blessé, mais il se dit, comme on dit souvent que le remède de la femme, c'est la femme. Il se dit qu'en prenant femme, elle va l'aider à guérir. Parce qu'il n'y a pas trop de personnes qui pourront s'asseoir, prendre le temps, rendez-vous avec eux-mêmes, avec leur peine, avec leur douleur, de pleurer, de guérir, de prendre le temps qu'il faut. Guérir et pleurer leur partenaire comme il le faut et comme il se doit. Surtout étant donné que si tu as vraiment aimé ton partenaire, tu ne vas jamais assez le pleurer ou la pleurer. Ce sont des choses qui restent à vie. En prenant quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne vienne remplacer la personne, mais pour que la personne vienne continuer avec toi le chemin que tu avais commencé avec l'autre. Parce que personne n'est remplaçable. Chacun est unique. Certains auraient préféré que oui, le pasteur Marcelo fasse comme le pasteur Makosso. Le pasteur Makosso n'est pas le pasteur Marcelo, non. Pasteur Marcelo, Makosso et sa femme, ils ont eu une histoire différente. Ils ont eu une histoire unique. Et différente et unique de celle de pasteur Marcelo et son épouse. Arrêtez de faire des comparaisons. Chacun porte sa personne ou son deuil à la hauteur de l'amour qu'il avait pour son partenaire. D'accord? Comme pour dire, pour ceux qui disent que oui, pasteur Marcelo est un homme public, s'il pouvait avoir aussi une copine derrière, il ne montre pas aux gens. Oui, d'une certaine manière, on va aussi mettre ça sur son confesse. Que d'être un pasteur qui vagabonde, qui a une copine, ainsi de suite, mais qu'aux yeux du monde, elle n'est pas révélée. Mettons aussi ça sous cet angle. Si on dit que pasteur Marcelo a une copine, on voit souvent il sort de telle chambre, on voit souvent une femme qui vient. Comment est-ce que vous allez voir ça? Tous les hommes ne peuvent pas rester chastes ou rester sans un partenaire ou une partenaire. Mon problème se pose au niveau où, si jamais pasteur Marcelo était du genre pasteur, une femme qui avait perdu son mari et faisait ça après une année, comment est-ce que le monde allait percevoir cela? Voilà où on doit commencer à se poser les vraies questions.
Donc, comme je disais, mes angéliques, parlons du pasteur Makosso. Ce monsieur, sous certains angles, il n'est pas un exemple pour beaucoup. Pour certains, aujourd'hui, à cause de la comparaison, de l'acte qu'il a posé depuis le décès de son épouse jusqu'à présent, il va devenir un exemple. Toujours nos jugements, nous en tant qu'hommes. C'est comme ça que dans notre société, on a normalisé la normale chez les hommes. Certains hommes ont pris donc cette normalisation des bêtises et en ont fait un plan de vie. En ont fait des choses normales. Parce que aujourd'hui, on est capable de s'asseoir, un homme pas signer monogamie. Mais il vit avec 2, 3, 4, 5, 6 femmes. C'est normal tant que c'est un homme, tant qu'il a les moyens, tant qu'il peut s'occuper. Mais toi, la femme, si tu, sous ces mêmes conditions, tu tentes d'avoir un copain, tu es banni. C'est une abomination. L'homme est capable dans la maison de ne pas rationner, de t'abuser, de te traiter comme du n'importe quoi, de ne pas te donner de l'affection ni de l'attention, rien. Bref, tout ce qu'un homme doit faire, il ne le fait pas. Et c'est normal parce que oui, il est homme. Ça, c'est toujours notre société. On peut tolérer. Mais toi, femme, dans la maison, ne prépare pas à voir pour ton gars. Ne fais pas ce qu'une femme doit faire dans la maison. Tu deviens la personne à tuer, à mettre à terre. Tellement on a toléré les bêtises des hommes que pour certaines personnes, ils ont oublié leur place initiale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on s'assoit, on parle de l'homme alpha, masculin. Selon Dieu, c'est d'abord par la réciprocité. Un homme qui est capable, dès la création, comme Dieu voulait, l'homme alpha est celui-là qui est capable de faire à autrui ce qu'il aimerait qu'on le fasse. Qu'on lui fasse à lui. C'est ça l'homme alpha. Selon Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Aujourd'hui, tellement on a normalisé la bêtise dans nos sociétés que maintenant, si on a les hommes alpha selon la bêtise africaine et du monde, où l'homme ne se sent obligé de rien, et c'est normal. Et sur ça, on ne veut pas que la femme se rebelle. On ne veut pas que la femme fasse sortir son côté masculin. Parce que ce n'est qu'une évidence. Si dans une maison, toi en tant que femme, tu es avec un homme qui ne fait pas ce que de droit en tant que femme, qui ne fait pas ce que de droit en tant qu'homme, je vous l'ai dit, d'une manière instinctive, toi en tant que femme, tu te sens obligée de faire ce que de droit en tant qu'homme. Et franchement, c'est pas du tout beau à voir. Je dis aujourd'hui dans nos sociétés, on a des familles, des maisons où, dans la maison, c'est la femme qui rationne, c'est elle qui fait tout. Mais de surcroît, l'homme exige toujours qu'elle soit soumise. Et de surcroît, il se tape la poitrine qu'il est homme. Mais sous quelle base? Toujours dans notre société africaine, on a normalisé et toléré tellement les conneries, les insanités des hommes au détriment des femmes. Qu'il y a des femmes que depuis qu'elles sont... Bref, elles se marient même seulement pour remplir les conditions dans la société. Ce n'est pas parce qu'elles sont heureuses. Je vais dire à toute femme, écoutez, vous là qui vous mariez, vous faites du mari et du mariage vos plans de vie, vos carrières, votre base de succès, de paix ou de réussite et de tout. Non. Le prix du bonheur, de la vie, du bien-être, de la paix n'a jamais été le mariage ni l'homme. Ça a été toujours votre paix, votre bien-être, votre joie, votre standard de vie. D'accord? Une femme aujourd'hui en 2025 doit savoir que son succès, sa paix, sa joie ne doivent souffrir de rien. Et que l'homme qui va l'accompagner, il sera là seulement pour l'élever et non pour la rétrograder.
Vous les femmes, vous mourrez dans les foyers. Moi-même, j'y étais autrefois. Vous vous sacrifiez. Votre carrière, votre vie, votre tout, croyant qu'en élevant ces hommes-là, demain, ils vont aussi réciproquer. Ou alors vous faites pareil. Malheureusement, vous vous rendez compte quand il se fait, pour certaines un peu plus tard, d'autres se disent que je ne peux plus. Parce qu'elles se disent que non, je vais reprendre tout à zéro. Comment? J'ai trop aidé, elles ne veulent pas laisser. Elles se retrouvent dans les foyers, martyrisées, maltraitées, abusées. Vous développez les maladies, ainsi de suite. Vous vieillissez, vous fanez. Parce que non, je m'assois, je vais encore faire comment? Tout est possible. Oui, oui, tout est possible. Il ne se fait jamais trop tard quand on a encore le souffle de vie. Vous les femmes là, arrêtez d'investir de votre temps, de votre énergie, de tout pour élever les hommes. C'est l'homme qui doit investir pour toi, femme. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça. Mais il ne se fait jamais trop tard. Dieu merci, je suis sortie de là très tôt. Ce qui n'est pas le cas pour nombreux d'entre vous. Mais ce n'est pas encore perdu. Il y a des vrais hommes de Yoro. Même s'ils sont en voie de disparition. Comme les pasteurs Makoso. Un homme qui va te pleurer même dans ta mort. Si cet homme-là pleure son épouse, la Tatiana, jusqu'à présent, imaginez quand elle était vivante, ce qu'il pouvait faire pour elle. On va se dire des vérités. Et c'est cru. Vous pouvez le détester pour sa sale bouche, pour ses grossièretés, mais sur ça, il nous a tous mis d'accord qu'il a aimé sa femme. Toi, tu t'assois dans un foyer. Tu ne respires que par l'homme. Tu ne vis que par le mariage. Tout ce qu'on dit, c'est que non. Tu t'assois dans le mariage, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas contente. Tu es abusée. Tu as tout donné. Mais en retour, tu ne reçois rien. Que des injures. Que du n'importe quoi. Et tu t'assois, tu dis que tu es mariée. Tu vas mourir dedans. Il y a des femmes qui n'ont jamais connu ce que c'est l'affection, l'amour, la passion. L'amour vrai d'un homme. Elles sont dans les foyers comme ça. Elles n'ont jamais connu ce que c'est qu'un homme qui aime sa femme. Elles voient ça que dans les télénovelas. Tu vas voir la majorité des femmes qui rêvent, qui voient les télénovelas, la plaignent. Elles sont versées dedans parce que maman, en réalité, ça ne se passe pas. Au moins, c'est dans le visuel. Laissez-nous rêver. Dans la nuit, après, elles font même les couches de nuit avec ces rêves que maman, si mon mari ne me fait pas bête, au moins, je vis virtuellement avec ça. Je vais donner un conseil à tout parent aujourd'hui, toute jeune femme. D'accord? Sur cette terre, à partir d'aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, apprenez à vos filles. Ne laissez pas vos filles aller en mariage si elles ne sont pas encore indépendantes financièrement. Le cœur de l'homme est mauvais. Apprenez à penser à vous d'abord, femme. Apprenez à investir sur vous d'abord. Il n'a jamais été dit à la femme d'aimer, mais à l'homme d'aimer et à la femme de respecter et d'être soumise. Aujourd'hui, les tendances ont changé. Trouvez les hommes comme pasteur Makoso qui aiment leur épouse d'un amour divin comme Dieu a instauré. C'est rare. C'est en voie de disparition. C'est en pénurie. Donc, quand vous êtes dans les foyers là, mes chères sœurs, pensez à vous d'abord. Avant de dire que je fais pour mon gars, j'ai déjà fait pour moi. Avant de dire que je me lève pour faire une chose, que j'ai déjà sécurisé ma part et la partie de mes enfants. Parce que c'est la personne qui meurt qui paie. Vous êtes dans les foyers là comme ça à subir. Vous avez déjà tout donné. Quand vous regardez derrière, vous vous dites j'aurais dû être très loin si je n'avais pas rencontré cet homme qui est venu retarder ma vie. Vous ne connaissez pas ce que c'est le bonheur. Mais il ne se fait jamais trop tard, mes chers sœurs. Vous pouvez sortir et toujours être heureuse. Le bonheur là, c'est gratuit. J'ai bien dit, c'est la personne qui meurt qui paye. Parce que tu vas t'asseoir. Non seulement tu n'es pas heureuse, tu accumules les maladies cardiovasculaires. Après, on va te sortir un cancer là, tu ne sais pas, ce sont les problèmes que tu gardes dans ton cœur. Parce qu'on ne va pas se mentir. La maladie, c'est la manifestation du mal-être qu'on a en nous, qu'on accumule dans nos environnements, dans notre quotidien. Après, quand tu meurs, c'est toi qui paies parce que il appuie directement sur Next et c'est fini, on n'en parle plus. Sujet clos. Mais c'est à cause de cette injustice-là qu'aujourd'hui les hommes se permettent de tout. Et la femme est martyrisée. Mais il y a une nouvelle catégorie de femmes. Elles sont en train de se lever, elles ne veulent plus ça. Il va falloir que les hommes reprennent leur place initiale. En tout cas, je dépose ça ici. Excellente journée. À plus et ciao. Prenez soin de vous. Bye.